Se dire qu'on est différent, c'est une chose, l'accepter, c'est encore autre chose. Le mot handicap gêne pas mal. Hein. Il gêne pas mal. Donc, tout le monde connaît mon problème, donc ça on l'a pris en compte. Au bout d'un moment, j'ai dû commencer des dialyses 3 fois par semaine. Je voulais croire qu'il y aurait une solution et que je referais autre chose. Du jour au lendemain, se dire on est handicapé, dans la tête ça fait travailler énormément. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis handicapé, on va plus vouloir de moi dans les sociétés. Le dispositif de rééducation professionnelle s'enclenche généralement quand une personne en situation de travail est déclarée inapte par la médecine du travail. J'ai eu un accident de travail qui fait que je ne peux plus reprendre dans aucune des activités que j'ai occupées auparavant. Je pensais ne plus pouvoir travailler. Et puis, ou alors, enfin, dans quoi? Je me souviens du moment où la médecine du travail m'a déclarée inapte. Je crois que c'est un moment que je n'oublierai pas. Donc j'ai vu la médecin du travail puisque j'avais de gros problèmes respiratoires et au niveau des yeux. Et la médecine du travail qui me dit, je dis bon mais je repars au travail. Elle me dit non, là vous ne repartez pas. À la rigueur, vous passez au travail, vous prenez vos affaires, vous rentrez à la maison. C'est terminé. Là, je crois que ça m'a fait comme l'effet d'un coup de massue. On se retrouve assis et on se demande qu'est-ce qui nous arrive. On est de l'autre côté et puis dire tiens, je suis handicapé maintenant, va chercher du travail, c'est lourd. Et c'est lourd même au niveau familial parce que dans la famille, qu'est-ce que je vais faire? Puis mon épouse, mes enfants, vous voyez bien que qu'est-ce que je vais faire? Je tournais en rond. Ce handicap, cette maladie, cet accident bouscule bien sûr sa propre vie, mais aussi la vie de tout son entourage, sa famille. On était peut-être la personne qui apportait le revenu principal au sein du foyer. Quelle image mon enfant va avoir de moi, un père, une mère qui va être diminuée. Tout ça amène beaucoup de remise en question et qui des fois est très très douloureuse pour la personne sur son identité, sur l'avenir. Que va-t-il être cet avenir? C'est-à-dire, je perds mon emploi, est-ce que je vais pouvoir en retrouver un? Et en plus d'être demandeur d'emploi, je suis quelqu'un qui ne va plus pouvoir exercer le métier pour lequel j'ai été formée, pour lequel j'ai une expérience professionnelle. Je peux me retrouver à 40 ans, 50 ans, débutant dans un nouveau métier. Tout ça, évidemment, est porteur d'inquiétude, si ce n'est pas d'angoisse. Ils nous donnent l'impression, ils se pensent comme inutiles. Inutiles. Ils ne savent plus rien faire. Ils ont une estime de soi, une confiance en soi extrêmement dégradée. Quand je vois les pierres comme ça, je me dis que j'ai passé à peu près 10 ans de ma vie à travailler dans des sites classés, protégés. Et je me dis qu'aujourd'hui, avec du recul, ça fait de moi une expérience professionnelle qui est assez riche. Et de se dire qu'à 25 ans, on doit accepter de porter un bâton pour faire des longues marches ou autre chose, ou porter des chaussures orthopédiques comme ce que j'ai au pied, ça fait mal au cœur, mais c'est ce mal-être qui vous donne davantage plus de force pour justement rebondir. Travailleur handicapé, c'est être suffisamment handicapé, souffrir d'une situation de handicap qui va empêcher l'exercice du métier pour lequel on a été formé, pour lequel on a l'expérience, mais pas suffisamment pour ne pas avoir une employabilité. C'est pourquoi on va parler de reconversion au sein d'un dispositif de rééducation professionnelle. Et une fois que la MDPH a reconnu ce statut, la personne ouvre un droit à la rééducation professionnelle. Un des partenaires essentiels, une des étapes essentielles, c'est la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, qui va leur faire obtenir le statut de travailleur handicapé, faire une demande d'allocation adulte handicapé ou pour la reconversion professionnelle, puisqu'il y a des centres de formation spécialisés et ça passe par la maison départementale. Et c'est vrai qu'on a besoin de les aider, on les informe sur comment remplir un dossier parce que ce n'est pas toujours simple, l'importance du certificat médical, des choses comme ça.
Sur les Pyrénées-Atlantiques, en 2011, à titre d'exemple, on a traité pour la MDPH les demandes de reconnaissance travailleurs handicapés représentent 5400 demandes. Et ensuite, les demandes d'orientation professionnelle représentent 2310 précisément. Voilà, tout ça pour l'année 2011. Quand les personnes font une demande chez nous, ce qui est essentiel, c'est vraiment la reconnaissance travailleur handicapé, qui après va ouvrir des portes sur différentes structures. Elle peut ouvrir des portes sur simplement un accompagnement, parce que les gens, au moment où un problème de santé arrive, ne sont pas forcément dans une idée de se reformer. Quelquefois, ça peut être un cheminement. Donc, ça peut être une orientation vers un accompagnement par des organismes comme Pôle emploi, Cap emploi. Ça peut être aussi une formation dans ce que nous appelons le droit commun, c'est-à-dire comme tout travailleur non handicapé qui se retrouve dans une situation de chômage, la personne reconnue travailleur handicapé peut tout à fait demander une formation par le biais de Pôle emploi, par le biais de l'AFPA ou tout autre centre de formation. La formation en CRP n'est qu'une possibilité, quelque chose qui est effectivement un petit peu plus aménagé et ciblé, puisqu'il ne s'adresse qu'à des personnes reconnues travailleurs handicapés. Les CRP sont des partenaires de parcours pour les Cap emploi et surtout pour les personnes que l'on accompagne. Ce qu'ils apportent, ce sont des formations qui sont diplômantes, avec des équipes qui sont pluridisciplinaires et surtout une durée de formation plus adaptée, un petit peu plus longue, notamment avec des remises à niveau, etc., qui sont absolument nécessaires au public qu'on accompagne. Au-delà de la qualification professionnelle, de la certification qu'ils vont amener à la personne, il existe dans ces centres tout un accompagnement médico-social qui fait que la personne en situation de handicap est prise en compte davantage dans sa globalité. Centre de rééducation professionnelle Olivier, bonjour. Soit la personne est salariée et à ce moment-là, il a une préoccupation de maintien dans l'emploi ou de reconversion au sein de cette même entreprise. Donc, on va même lui conseiller d'aller vers des services tels que le SAMET, qui est un service de maintien à l'emploi. Nous pouvons aussi lui conseiller de négocier avec ses responsables des suspensions de contrats de travail. Trop souvent, les entreprises ne sont pas au courant de ce dispositif. Parmi les demandeurs d'emploi qui ont été licenciés pour raison d'inaptitude, une catégorie de personnes qui sont celles qui ont souffert d'un traumatisme crânien ou d'un AVC, d'un accident vasculaire cérébral, et qui peuvent être dirigées vers des unités que l'on appelle des unités d'évaluation, de reclassement et d'orientation sociale, UEROS, qui sont spécialisées pour permettre à ces personnes d'élaborer un projet professionnel en adéquation avec leur potentiel. Il y a les personnes qui sont simplement à la recherche d'un projet professionnel et il existe des dispositifs tels que les centres de préorientation qui, sur une durée d'à peu près 3 mois, permettent aux personnes de tester des pistes et de pouvoir aller en entreprise pour pouvoir confronter leurs rêves, leurs projets avec la réalité. Et il y a une équipe médico-psychosociale qui détermine avec eux effectivement le projet le plus réaliste et le plus réalisable qui pourra se faire par la suite. Le formateur voit un peu où on en est, ce qu'on sait, ce qu'il faut voir, ce qu'on a acquis, pas acquis d'ailleurs. Et il y a également un stage qui est un stage de découverte du métier qui dure 1 semaine. Et là, on peut voir si c'est un métier qui est vraiment fait pour nous ou pas. Donc, on m'avait proposé 3 métiers, mais les 2 premiers ne convenaient pas pour cause physique. Et donc, j'ai choisi agent administratif. Précédemment, avant d'avoir un accident, j'étais chef d'atelier de fabrication de fenêtres PVC alu. Et bien avant ce métier-là, en plus, j'étais militaire. Donc je suis passé par plusieurs portes et puis suite à mon accident, il a fallu faire une reconversion. Et cette reconversion m'a amené dans un métier, comme on m'a dit,
qui m'orientait vers un choix de mon cœur. Une fois que les personnes ont défini un projet professionnel, encore faut-il qu'elles trouvent le projet de formation qu'elles vont pouvoir suivre. Les formations sont réparties sur toute la France. Il y en a un certain nombre, elles sont diverses et variées. Il y en a dans l'horticulture, dans le service à la personne, dans les arts graphiques, dans tout ce qui est lié à l'administratif bien sûr, dans le bâtiment, dans l'électricité, dans tout ce qui va être, on voit aussi des formations spécifiques pour l'animalerie, la vente. Enfin vous voyez, il y a un certain nombre de possibilités que les gens peuvent retrouver d'ailleurs sur des sites internet tels que celui de la Fagère où il y a un annuaire qui présente l'ensemble des formations mises à disposition. Les personnes, une fois qu'elles ont déterminé le métier qui leur semble le plus adapté à leurs souhaits, à leurs attentes, à leurs problématiques de santé, un autre questionnement arrive, c'est mais est-ce que j'ai le niveau pour pouvoir exercer ce métier? J'ai pas fait d'études, j'ai eu une expérience professionnelle assez longue, mais qui ne m'a pas permis d'augmenter mon niveau de connaissance. Est-ce que je vais pouvoir? Eh bien oui, il y a des dispositifs qu'on appelle les dispositifs de remise à niveau qui sont en place aussi dans différents centres de rééducation professionnelle. Avant certaines formations qualifiantes, il est possible de bénéficier d'une formation préparatoire qui permet aux personnes qui n'ont pas forcément les prérequis, si je prends un exemple, la comptabilité, qui n'ont pas les prérequis, qui ne connaissent pas encore l'informatique parce que leur métier, chauffeur poids lourd, fleuriste, ne leur a pas permis cet accès-là. Eh bien là, ils peuvent bénéficier aussi de ce qu'on appelle des formations préparatoires. Personnes, ils nous disent systématiquement quand ils viennent nous voir, quand ils nous téléphonent, oui mais moi je veux bien une formation mais l'école c'est pas forcément un très bon souvenir et donc j'ai pas envie de revenir à l'école. Donc là nous leur proposons pratiquement dans tous les établissements des visites afin de se rendre compte et de rencontrer les personnes, notamment les professionnels et plus particulièrement les formateurs qui vont leur parler d'une pédagogie concrète avec des groupes restreints, un fort partenariat avec des entreprises, des chantiers écoles. Donc quelque chose évidemment qu'ils n'ont pas connu et qui est complètement adapté à l'âge adulte puisque nous accueillons des personnes qui ont plus de 18 ans dans nos établissements. Moi je viens du milieu professionnel, donc j'ai été électricien de maintenance, j'ai été aussi responsable de maintenance pendant un certain nombre d'années. Et tous les formateurs qui dispensent ces formations sont des anciens professionnels et qui connaissent bien le métier et qui ont gardé un lien avec le milieu professionnel aussi. Alors moi, ce que je cherche à faire au niveau de la formation, c'est au-delà des compétences et des connaissances techniques qu'ils vont acquérir tout au long de la formation, c'est acquérir un comportement qui va leur permettre de s'adapter vraiment au milieu professionnel en sortie de formation. C'est la reconversion, c'est un moyen pour aller vers un métier. Ce lien avec l'entreprise est pour nous très important. On crée des partenariats qui passent par plusieurs phases, qui peuvent avoir plusieurs facettes, notamment les stages d'entreprise pour nos stagiaires. On initie également des chantiers pédagogiques, donc on travaille avec des bureaux d'études pour mettre des schémas à jour. Et là, on peut comme ça recréer les contraintes clients-entreprises qu'on ne peut pas toujours recréer en formation. Et on a également la possibilité de reconvertir des salariés en inaptitude. Par exemple ici, il nous arrive fréquemment d'accueillir des monteurs électriciens inaptes qui, après être passés par la formation, sont reconvertis dans l'entreprise. Il y a suspension du contrat de travail le temps du stage et l'employeur ne paye rien. Et ça permet une reconversion dans l'entreprise. Les formations sont des formations qui amènent à des titres professionnels, qui les amènent à, évidemment, une qualification professionnelle reconnue par les entreprises, mais aussi et surtout à l'emploi et à un diplôme qui est de niveau généralement de niveau 5, alors dans notre jargon c'est l'équivalent du BEP, CAP, ou de niveau 4 qui est l'équivalent du baccalauréat, un baccalauréat technique. Et ce sont des diplômes soit de l'éducation nationale qui sont préparés dans nos établissements, soit ceux du ministère du Travail. Les personnes, une fois qu'elles sont un petit peu rassurées sur les niveaux scolaires qu'elles vont pouvoir augmenter,
disent oui, mais est-ce que ma santé va permettre de suivre une formation, exercer tel métier? Est-ce que ma situation sociale va me permettre de pouvoir aller dans n'importe quel CRP en France? Parce qu'il n'y a pas forcément toutes les formations à côté de chez nous. Et à ce moment-là, on les renseigne sur les équipes médico-psychosociales que nous avons dans nos établissements, donc sur le plan médical, plan social, des psychologues, des spécialistes certaines fois, des conseillers par rapport à tout ce qui peut être l'insertion. Et puis enfin, on leur explique que dans nos établissements, nous avons l'avantage de pouvoir proposer un hébergement et une restauration, et des fois d'autres services qui sont des animations. Et comme ça, ça permet aux personnes de pouvoir imaginer une vie dite tout à fait normale et sans avoir d'augmentation de frais supplémentaires. Et l'éloignement géographique peut donc être pensé. On peut dépasser les problématiques de santé ou sociales que l'on vit actuellement. Ils sont là tous pour nous alléger à tous les niveaux et pour qu'on se consacre vraiment pleinement à la formation. Ouais, non, ils sont vraiment très sympas parce qu'ils font tout pour nous aider en fait. Et puis ils font ça avec le sourire. Donc depuis que je commence à dialyser, il faut que 3 fois par semaine j'aille dans un centre de dialyse. Tous les cas, ils nous aident pour s'en sortir au mieux et pour passer le moins de temps à régler ces problèmes-là et à s'occuper le plus possible de la formation qu'on est en train de faire. La formation, c'est un passage. La finalité de notre mission, c'est l'emploi. Et c'est vrai que quand un stagiaire nous appelle ou nous envoie un mail pour nous dire « ça y est, je suis dans l'emploi », c'est là que notre mission s'achève et c'est là qu'on a vraiment rempli notre contrat, quoi. Mon travail de conseillère en insertion professionnelle dans un centre de réadaptation consiste essentiellement à accompagner les personnes à l'emploi et notamment par des mises en situation de simulation aux techniques de recrutement essentiellement, et à mettre aussi en valeur leurs expériences passées, mais aussi les compétences acquises en formation qui sont totalement en adéquation avec ce que demande le marché du travail. Sur la centaine de CRP qui existent en France, 70% des personnes qui sortent de formation retrouvent un emploi dès la première année. Et sur aussi l'ensemble de ces personnes, 80% de ces personnes sortent avec un titre professionnel, donc une véritable qualification, une certification professionnelle. Qui sont des gens très compétents et vraiment très gentils, très à l'écoute, quoi. Les atouts, c'est aussi le fait d'être en formation de groupe restreint. J'y apprends mon futur métier de façon très constructive. L'essentiel, je dirais, c'est qu'on a une formation qui est rémunérée. Moi, ce que l'équipe pédagogique a pu m'amener, c'est l'acceptation de mon handicap. Je suis passionnée par le nouveau métier que j'apprends. Surtout, il ne faut pas perdre courage, il faut se dire qu'il y a toujours une deuxième chance et qu'il faut avancer. Donc il faut bien écouter ce qu'on nous dit, prendre les mots au passage, et puis questionner, énormément questionner. Et grâce à ce statut-là, je peux commencer une nouvelle vie. C'est une bonne expérience. Il faut se laisser surprendre. Quelqu'un qui peut être complètement démobilisé en début de parcours peut faire une réussite majeure et retrouver un emploi auquel il n'avait même pas pensé au début, en s'adressant chez nous, et auquel nous, professionnels, on n'avait pas pensé non plus. Et la surprise est là.